Ferrari, vous allez vous dire, Nicolas, c'est de pire en pire, ces vidéos, il commence à raconter n'importe quoi. Il se prend pour le Dominique Chapat de la hi-fi, bientôt il va nous faire des bancs d'essai sur des voitures. Absolument pas. J'ai eu l'occasion le week-end dernier, figurez-vous, de monter dans une voiture qui s'appelle la Ferrari GTC Lusso. Je vous ai mis une petite photo pour frimer juste en dessous. C'est une petite voiture qui coûte 310 000 €, je pense, avec différentes options. On peut monter encore un petit peu plus. Ça fait 690 chevaux. C'est une voiture qui va de 0 à 100 en un claquement de doigts. C'est une voiture qui coûte à peu près 12 000 € la révision, qui consomme entre 30 et 50 litres au 100. C'est une voiture qui n'est pas pour moi. Je n'ai humblement pas les moyens de m'offrir encore ce joujou. Donc je suis retourné dans ma petite voiture. Mais je réfléchissais, j'étais un peu dans mes pensées le soir et tout ça, j'étais dans mon lit, je me disais, c'est chiant, j'ai pas de Ferrari, etc. Comment je peux faire? Non, je plaisante. Et je me disais, il y a quelques points communs quand même, parce que je me disais 310 000 € pour une bagnole, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Et j'ai noté pour vous quatre points communs qu'on peut mettre en balance entre le monde de la hi-fi et le monde des voitures de sport ultra haut de gamme, puisque là on commence à être dans la voiture de sport ultra haut de gamme. Le premier point qu'on peut effectivement faire matcher avec le monde de la hi-fi high-end, c'est la performance, ça coûte très cher. 310 000 € la voiture, effectivement, quand vous la voyez comme ça sous vos yeux, bon, c'est certes une très belle bagnole, mais on se dit 310 000 €, c'est quand même des prix qui sont relativement prohibitifs, et ça c'est des voitures qui s'adressent aux traders, aux chanteurs, aux rappeurs et tout ce qu'on veut, mais c'est pas évidemment la voiture de monsieur tout le monde. Mais quand on y réfléchit bien, sans être dans le secret des prix de revient des maisons style Ferrari, on peut quand même s'imaginer que des voitures comme ça qui sont issues du monde de la Formule 1, en termes de développement, en termes de coût, ça a quand même dû coûter une blinde qu'on retrouve évidemment dans le prix de vente de la voiture. En hi-fi, c'est exactement la même chose. Je parle sur les produits absolus. Je répète, je parle sur les produits absolus, c'est-à-dire des produits hi-fi qui sont fabriqués en toute petite série, en général de manière artisanale, où on met tous les éléments, le top du top du top du top du top partout. À la fin, en petite série et vendu en toute petite quantité, ça ne peut que coûter cher, c'est pas possible autrement. Donc effectivement, la performance absolue, ça coûte très très cher. Si vous voulez vous offrir le top du top, ça va forcément vous coûter cher. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est normal, pas normal? C'est pas le sujet de cette vidéo, mais effectivement, quand on veut s'offrir le top du top, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans la hi-fi, que ce soit dans beaucoup d'autres domaines, effectivement, il va falloir casser la tirelire, ça va vous coûter très cher. La deuxième difficulté qu'on peut rencontrer entre une voiture, une Ferrari et une chaîne hi-fi ultra haut de gamme, c'est l'impossibilité effectivement parfois d'exploiter un petit peu ce qu'on a sous le capot. Dans le cas de la Ferrari, je vous assure que vous avez à peine appuyé sur l'accélérateur, vous êtes à des vitesses que je ne vais pas mentionner ici parce que sinon je vais avoir les flics qui vont venir me chercher au magasin. Mais je peux vous dire que c'est des voitures qui vous poussent excessivement rapidement à des vitesses qui peuvent vous emmener tout droit en prison. Donc c'est très compliqué, si vous voulez, d'exploiter le potentiel maximal de ce type de véhicule. Ça va être un peu la même chose sur un système hi-fi haut de gamme, même si c'est moins vrai, puisqu'évidemment là, on fait de mal à personne et on risque pas de se tuer ni de tuer quelqu'un. Mais quand on est sur un système hi-fi très haut de gamme, on va être sur quelque chose qui va être de plus en plus difficile, qui va être de plus en plus exigeant et de plus en plus difficile à exploiter. J'en arrive au troisième point commun qu'on peut avoir avec un système hi-fi et une Ferrari qui n'a a priori pas grand chose à avoir, c'est on est sur le fil du rasoir. Sur cette voiture là, vous avez sur le côté de la, au niveau du volant et au niveau de la console, des dizaines de réglages possibles pour vous permettre de contrôler mieux l'accélération, pour éviter de chasser quand vous allez accélérer, des systèmes de contrôle, les roues sont directionnelles pour vous éviter de faire des dérapages, quand vous accélérez, tout est contrôlé pour éviter de faire des burns, etc.
on est sur le fil du rasoir, c'est tellement performant, c'est tellement puissant que ça en devient effectivement assez difficile à mettre en œuvre. Sur un système hi-fi haut de gamme, vous avez exactement la même problématique. Ça demande, plus on monte en gamme, plus on monte en performance, plus ça devient, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas vraiment d'autre mot qui me vient en tête, ça devient un petit peu casse-gueule à optimiser, ça devient un petit peu du fine-tuning, ça devient un petit peu de l'overfitting, ça devient extrêmement pointu à régler. Un système très haut de gamme, vous avez très vite fait finalement de ne pas l'utiliser ou de le sous-exploiter avec un mauvais câble, un appareil qui est mal phasé, une mauvaise optimisation de l'acoustique de la pièce. Plus vous montez en performance, plus ça devient hardcore à optimiser. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me lisent sur cette page qui ont des grosses pétoires à la maison. Je parle pas spécialement en voiture, je parle plutôt évidemment en système hi-fi. Ils pourront confirmer que plus on monte en gamme, un petit câble peut tout changer. Ça devient vraiment un truc, on devient fou avec ça. Croyez-en mon expérience. Et le quatrième point que je voulais évoquer, ce sera mon dernier mot pour ma petite rubrique Turbo hi-fi, Ferrari hi-fi, c'est la performance relative. Je suis remonté ce matin dans ma petite voiture qui ne fait que 204 chevaux. J'avais l'impression de me traîner, quoi. J'avais l'impression de me traîner. Je suis passé de 690 chevaux à 204 chevaux. J'avais l'impression de ne plus avancer du tout. Tout simplement parce que j'ai eu une puissance, une accélération qui a été divisée quasiment par 4. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que 204 chevaux, c'est déjà pas tout à fait rien, c'est pas tout à fait un veau, ça va déjà, c'est quand même déjà une voiture qui accélère. Mais en rapport avec ce que j'ai goûté ce week-end, évidemment, là je suis littéralement en train de me traîner. Exactement la même chose. Anecdote, je fais venir un client au magasin pour une démonstration. Par le jeu des hasards, il se trouve que c'est un système qui est branché pour un client précédent, un très gros système, hyper performant, un système absolu. Il me demande de lui rebrancher un système en rapport avec son niveau d'investissement. Il dit ça marche beaucoup moins bien que ce que j'ai écouté avant. Forcément. On est passé d'un système 100 à un système 50 sur une base 0. Alors évidemment, le système 50, il va pas aussi loin que le système 100, mais c'est quand même déjà un système 50. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le problème. La performance relative en hi-fi est un petit peu piégeante, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un système à 1000, on va passer sur un système à 10 000, il va vraiment avoir l'impression de passer de la Skoda Fabia. Big respect à tous ceux qui ont une Skoda Fabia à la Maserati, et celui qui a une Maserati qui va passer à la Ferrari, il va avoir l'impression que sa Maserati se traîne, alors que c'est évidemment pas vrai. Donc c'est effectivement le côté un petit peu performance relative. Quand on a l'impression, quand on monte dans une très très grosse machine, une voiture de 690 chevaux, quand on vient dans une voiture entre guillemets normale de papy, on a l'impression de ne plus avancer. C'est exactement la même chose en hi-fi. Bon, j'ai terminé mon petit délire automobilo, hi-fito, audiophilo, mélamone machin. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo complètement farfelue.